Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, on va débuter par notre diable, énergie de ce diable qui nous dit que vous allez avoir l'occasion ici de faire face à vos propres chaînes, à quelque chose qui est un peu délicat, compliqué, mais en même temps c'est, je pense, quelque chose qui est à votre portée. Parce que cette énergie de diable peut impressionner, faire peur, mais je pense qu'ici, elle vient surtout vous parler de votre propre puissance et notamment des attaches qui aujourd'hui vous freinent, qui vous maintiennent dans cette énergie de 3 de bâton, qui vous maintiennent dans une attente, dans une séparation peut-être pour certains d'entre vous, parce que ça vibre ici la séparation. À mon avis, vous allez traverser une période où vous allez vous sentir enfin libre, 6 d'épée, chevalier d'épée, enfin libre de dire quelque chose, sans trop y penser, sans trop voilà, être dans cette énergie de tergiversation. Parce que l'énergie de diable vous montre que vous avez tout à fait la possibilité de regarder autrement, d'une autre manière, les choses. Et surtout, il y a une nouvelle qui vient vers vous. Vous avez 8 d'épée, 6 d'épée, chevalier d'épée, 3 d'épée. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de communication peut-être qui a été, 5 de coupe, qui a été douloureuse. Il y a des mots qui ont été prononcés qui n'ont pas été sympathiques. Mais là, vous allez vers quelque chose d'un peu plus libérateur. Il y a quelqu'un qui a tenu ou va tenir des mots, des propos qui vont être blessants, qui vont être durs, qui vont être difficiles. Mais vous avez cette tempérance, cette énergie de 8 d'épée, 6 d'épée et chevalier d'épée qui nous raconte qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. Parce que vous allez pouvoir vous interroger sur vos désirs les plus profonds, sur ce qui vous passionne, mais aussi ce qui vous empêche en fait d'aller vers cette passion, ce qui vous empêche d'aller vers cette libération. Donc pour vous, je pense et je crois très sincèrement que c'est le moment de regarder en face vos parts d'ombre, vos addictions, vos schémas répétitifs peut-être, et surtout vous allez avoir une force de magnétisme immense. La question sera surtout comment vous allez l'utiliser, comment vous allez orienter cette énergie, et est-ce pour construire votre propre liberté ou encore pour renforcer ces barreaux et cet enchaînement. La tempérance, encore une fois, comme là, c'est la même énergie qui nous parle de cette idée de apaisement, de soulagement, de tranquillité et puis de modération. Voilà, tout est dans la modération, tout est dans le degré en fait de votre pensée et tout est dans votre capacité de vous éloigner du tumulte, des turbulences, des difficultés que vous pouvez avoir, parce que je pense que vous allez, avec ce 6 d'épée, vous allez lâcher la lourdeur, vous allez laisser derrière vous quelque chose qui est trop complexe, trop douloureux. Ça, c'est ce qui a été, à mon avis, c'est ce qui a été. Là, vous allez plus vers quelque chose de soulageant, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous permettre d'aller à l'essentiel, parce que vous allez décider justement de rentrer dans cette énergie de tempérance, de rentrer dans cette énergie d'apaisement, cette épée. Surtout, votre apaisement viendra de la non-communication. Parce que là, vous ne pouvez pas répondre du tac au tac, vous ne pouvez pas répondre de la même manière à l'autre. Parce que je pense que l'autre abuse de son pouvoir, abuse de sa place, abuse de quelque chose qui, je pense, n'est pas du tout... bah oui, c'est pas du tout à la hauteur de ce que vous pouvez proposer ou de ce que vous proposez. D'où cette idée de silence. Un silence bienvenu, un silence qui permet aussi de vous éloigner de cette énergie toxique, de cette énergie difficile, de cette énergie douloureuse, et qui vous permet d'apaiser, de solidifier quelque chose au plan émotionnel. Comment? Grâce à cette énergie de tempérance. L'impératrice. D'où naîtra et d'où sortira un côté créatif, un côté abondance, prospérité, parce que je pense que moins vous allez communiquer avec quelqu'un, mieux vous allez vous porter, plus vous allez être inspiré, plus vous allez sortir d'un enfermement. Et je pense que malgré ce silence, il y a quand même une nouvelle qui va venir et qui va presque poser un arrêt sur une image, qui va imposer ce silence, qui va imposer quelque chose de coupe, qui va vous apporter cette stabilité du cœur.
parce qu'il y a une nouvelle, c'est une autre personne à mon avis. Il y a une autre personne avec qui vous discutez qui vous permet de vous en éloigner de ça, vous permet de mettre un terme à ce 5 de coupe, qui vous permet de mettre un terme à cette situation et qui vous permet avec ce 2 de coupe, les amoureux, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait énormément de bien. Mais il n'y a pas de grande conversation avec cette personne-là, il n'y a pas d'échange profond. Par contre, tout est dans une communication plutôt d'âme à âme, dans une communication intuitive, instinctive, et c'est ce qui ça vous permet de rentrer dans cette énergie de tempérance pour aller vers cette énergie d'impératrice, parce que vous avez besoin d'être dans cette énergie de modération, cette énergie de libération, et trouver un juste milieu entre ce côté diabolique, dirais-je, de cette énergie toxique, lourde, 5 de coupe, on sent que voilà, quelque chose que vous allez devoir admettre peut-être, mais cette acceptation va vous apporter beaucoup de solidité émotionnelle. Ces 2 coupes, ça va vous permettre de sortir d'une confusion émotionnelle, d'une illusion. Là, il y a quelqu'un qui crée cette confusion et ce côté un peu limitant dans les émotions, parce que cette personne s'exprime très très mal. Elle est là pour vous blesser, elle est là pour volontairement ou involontairement, peu importe, mais comme si ça vous rendait beaucoup plus fragile, elle vous fragilise en fait dans cette approche-là, page de bâton. Elle vous empêche, elle vous conduit à l'arrêt d'une action. Et il y a un élan chez vous, il y a un élan assez intéressant, mais cet élan n'est pas suffisant par rapport à la rigueur et puis peut-être aussi à la difficulté que cette personne provoque chez vous, l'empereur, c'est la même énergie. Cette personne, elle est trop dure avec vous, dans les mots, dans ses réflexions, dans ses commentaires, ça vous blesse, ça vous rend malheureux, ça vous met dans une énergie complètement inconsciemment difficile à capter en fait la lumière, la connaissance, ça vous enferme, c'est pour ça que vous avez cette énergie de diable. On sent que vous allez rentrer ici grâce à cette personne et grâce à cette communication d'âme à âme, vous allez rentrer dans une énergie de guérison, parce que vous allez pouvoir équilibrer tout ce qui est excessif. Et notamment cet excès, il vient de cette communication. Vous allez apprendre, à mon avis, à mélanger les contraires, cette part d'ombre qui est ici mise en lumière par cette personne-là et par sa manière de se adresser à vous, mais aussi vous allez mettre en lumière votre part de bonté, de générosité et surtout votre part de capacité d'évolution. C'est ce que nous disait l'impératrice. Et puis juste pour la petite histoire, on a l'impératrice et l'empereur. L'impératrice et l'empereur. D'ailleurs avec l'empereur, on a la reine de bâton. Cette personne, elle met en question, elle remet en question votre capacité d'action, votre capacité d'agir, ce qui vous met le doute. Et ce doute, je pense que vous allez de plus en plus dépasser. Ce doute, vous allez de plus en plus laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que vous comprenez en fait combien ces paroles sont négatives, sont néfastes pour votre capacité de créer quelque chose, votre capacité de construire quelque chose, votre capacité de matérialiser, concrétiser, parce que vous en avez besoin de la matérialisation. Vous avez le fou ici. Le fou qui me dit que vous allez pouvoir, avec une très grande fidélité, parce que là vous allez être très très fidèle à vous-même, vous allez chercher cette fidélité à soi, et j'ai l'impression que au nom de cette reconnaissance d'un besoin, d'une envie, d'un désir, surtout qui va être révélé par une autre personne, parce que là il y a trois énergies, et là vous allez révéler quelque chose, et cette révélation sera pour vous le début d'un travail d'équilibrage, de détachement, de suppression de ce côté de tristesse, déception, 4 de denier, que vous retenez depuis un moment. Et surtout, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas toujours compte de la lourdeur, de la douleur que vous avez. Surtout, j'ai l'impression que vous prenez conscience, en fait, qu'il est temps de prendre les choses en main, et surtout que le chemin de la vérité est celui qui va vous faire du bien, même si cette prise de conscience peut être brutale, même si elle peut être douloureuse, mais c'est le moment où la réalité va venir vous frapper
et surtout la réalité va vous projeter dans quelque chose de douloureux, de compliqué. C'est pour ça que vous avez 2 fois la tempérance, parce que vous allez réussir en fait à survivre, à dépasser ces déceptions, et surtout peut-être qu'il y a une vérité aussi qui est compliquée à entendre ici à propos d'une personne. Cette personne, c'est cet empereur que vous avez 2 fois, et j'ai l'impression que cet empereur dit des choses, exprime des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas suffisamment mesurées, et ce qui, vous, à un moment donné, cette confrontation à la vérité, à la réalité, va vous pousser dans cette énergie de pendu, va vous pousser dans un changement de perspective. Vous allez regarder justement votre relation à travers cette douleur. Vous allez vous dire, mais pourquoi je subis ça? Pourquoi je laisse l'autre faire tout ça? Pourquoi l'autre a besoin de faire ça? C'est de donner. Et je pense que plus vous allez capter, plus vous allez réfléchir combien ça vous enferme dans une énergie toxique, dans une énergie qui n'est pas à la hauteur de votre espérance, plus vous allez en fait trouver la possibilité, 5 de bâton, de vous confronter à cette personne-là, parce que j'ai l'impression que jusqu'ici, c'est comme si vous étiez dans votre coquille, comme si vous étiez dans votre monde. Il y a eu un retrait de votre part parce que vous ne saviez pas comment réagir, comment faire. Et là, vous allez trouver la solution. La solution ne sera pas toujours simple, mais par contre, ça va beaucoup vous faire du bien, parce que ça va vous permettre d'ancrer quelque chose peut-être un petit peu plus sympathique, qui va vous permettre de couper court à cette histoire, et puis surtout couper court à ce côté je me retiens. Là, vous n'allez plus vous retenir, bien au contraire, vous allez pouvoir accepter une situation et surtout vous battre de toutes vos forces, as d'épée, notamment en mettant en lumière une vérité, peut-être parfois douloureuse, mais quand même une vérité. Et je pense que vous allez par moments vraiment pleurer sur ce qui est fini, sur ce qui est terminé. Il y a cette idée de deuil, je fais là un deuil, mais ça va me faire du bien. Pourquoi ça va vous faire du bien? Parce que 9 de denier, il y a une nouvelle, il y a un échange avec une autre personne, parce que j'ai l'impression que vous fermez ici une porte complètement, mais vous ouvrez une autre où vous allez être bien, vous allez vous sentir bien avec cette personne-là, vous allez vous sentir en lien, et cette personne va vous nourrir, et nourrir notamment quelque chose au niveau émotionnel. Et elle nourrit cette indépendance, cette autonomie. C'est pour ça que vous allez devoir chercher le juste milieu entre les deux. Parce qu'il y a quelque chose qui est très nourrissant, très intéressant, très intelligent, on me dit, mais difficile à extérioriser. Et tout ça, en fait, cette relation qui au départ n'est pas toujours évidente, notamment à formuler, à penser, ça va vous libérer de quelque chose ici qui se passe et qui est lourd, 2 de bâton. Ça va vous prendre du temps pour faire le choix, pour prendre la décision, mais justement, l'idée c'est de ne pas se précipiter. 3 de bâton, 3 de bâton, 2 de bâton. On est dans les bâtons. Tout est dans l'action, tout est dans le geste, tout est dans cette capacité de regarder l'avenir avec confiance. Parce qu'une fois que vous avez accepté qu'il y a quelque chose qui est terminé, que vous avez accepté qu'il y a quelque chose qui est fini, il y a une nouvelle vision qui va s'imposer. Et vous allez vous rendre compte, finalement, ça ne vous a pas détruit. Ça va peut-être même pour certains d'entre vous vous rendre plus fort, vous donner le pouvoir suffisant en fait de dépasser quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est compliqué, de lâcher prise, de ne plus retenir vos larmes, de ne plus retenir la connaissance et de vous confronter avec la douleur et avec la souffrance. Parce que j'ai l'impression que vous acceptez au final quelque chose qui peut être un peu triste, un peu délicat. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec l'oracle, la Vénusienne? Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Et oui, vous allez pouvoir discerner ce qui est bon pour vous. La culpabilité, c'est quelque chose qui vous empêche en fait d'être pleinement dans l'action, dans la réaction, et c'est ce qui vous conduit à vous replier comme ça sur vous pour ne pas réagir parce que vous avez peur de faire du mal. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Alors, je pense que vous ayez commis ces erreurs ou pas, il y a quelque chose en vous qui conduit à une interprétation qui n'est pas suffisamment juste. C'est pour ça que la fréquentation de cette autre personne va vous faire du bien. 8 de bâton. Par contre, ce que je ne comprends pas ici, c'est comment vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne-là. Mais je pense qu'elle inspire énormément votre cœur.
L'élixir vivifiant, oui, cette personne pour vous est un élixir, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui va vous faire énormément du bien parce qu'elle va vous aider à retourner à cette impératrice, à retourner à cette zone de créativité, à ce potentiel créateur qui ne sera pas toujours exprimé parce qu'on sent que vous avez du mal à dire quelque chose. Vous avez du mal même à rentrer en contact avec cette personne pourtant qui vous fait du bien, mais vous avez du mal à lui dire quelque chose. Vous avez du mal à exprimer quelque chose parce que vous êtes en pleine convalescence, on me dit. Vous êtes en pleine convalescence parce qu'il y a quelque chose ici qui a été trop lourd pour vous et peut-être que vous ne vous êtes pas toujours rendu compte. Chevalier de denier. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au niveau de la matière notamment, parce qu'on sent que vous en avez besoin de ça. Vous avez trop retenu longtemps quelque chose et ça s'est presque enquisté. Petit message, les fleuves. Rencontre, et bien ça j'ai pas le moindre doute avec ce 2 de coupe, ça va vous faire du bien. Et avec les amoureux, là vous étiez enchaîné, vous étiez dans une énergie toxique et là vous allez vers une énergie très très pure et très belle. C'est ce fameux chevalier de coupe de tout à l'heure. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus agréable. Et les deux, d'où cette tempérance, il faudra arriver à jongler entre les deux. Il y a et l'énergie de diable et l'énergie des amoureux. Voilà chers amis, mille merci, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.